Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez un week-end agréable. Je vais essayer d'être un peu plus régulier dans mon travail, de montrer ce que je fais. J'espère que ce sera utile à certains et que surtout je vais arriver à trouver quelque chose d'utile pour moi aussi. Donc la semaine qui s'est écoulée, j'ai tradé 4 paires de devises différentes. Au final, ça s'est révélé être à chaque fois un échec. Alors, je vais développer pourquoi ça s'est révélé être un échec. Et puis, peut-être que sur Telegram, vous me direz ce que vous en pensez. Si vous avez le temps de visionner la vidéo, qui sera pas longue, je vous le garantis, hein. Donc, dans un premier temps, je me suis intéressé à l'AUD-CAD. Pour quelle raison? Bon, la dernière bougie, si nous intéresse pas, c'est la semaine écoulée, hein. Mais il y avait un mouvement baissier. Et donc, je me suis dit, tiens, j'avais envie. Le mouvement baissier qu'on retrouve ici, donc là, les dernières semaines, on le retrouve là. J'avais envie de trader la correction. J'avais envie d'essayer ça. Et donc, si je mets le graphique en 1 heure, je trouve que c'est plus clair. Pour arriver à faire ça, comme je ne suis pas devant mon PC devant la journée, je place des alertes. Et par email, je suis prévenu des mouvements du cours, d'accord? Et donc, en fait, il y avait une alerte qui était placée ici. Et vous voyez, il y a une correction qui s'est faite là. Et je suis rentré ici au moment de l'alerte. Ce qui fait que j'aurais pu bénéficier de la correction, puisqu'on a monté de 30 pips, ce qui était pas mal. Seulement, j'étais pas devant mon écran, enfin pas tout le temps sur mes graphes, et je me suis dit, je vais mettre un stop loss, et j'étais stoppé ici. C'est bête, hein. Si j'avais fermé la position là, j'aurais pas été perdant ici. Ce qui fait que j'ai perdu quelques pips. J'aurais dû placer un take profit. Un take profit de 20 pips aurait été suffisant. J'aurais au moins pris 20 pips de profit. Mais il y a bien une petite correction. Donc dans le fond, je trouve que j'avais vu juste. Mais pas assez sur mon graphique. Ça c'est déjà une première chose pour cette parité. Ensuite, je me suis intéressé à l'euro AUD. Donc je vais afficher la liste, ce sera plus simple. Alors l'euro AUD, il est ici. C'est plus en surlignage parce que j'ai essayé d'identifier d'autres paires que je vais travailler la semaine prochaine. Mais je vais en parler après. Donc l'euro AUD, le voilà ici. Donc là, lui, je voulais aussi trader la correction. Parce que je trouvais que les dernières semaines étaient bien haussières. Comme ça, on le voit très clairement en journalier. Donc si je mets le graphique en 1 heure, ici, voilà. J'avais posé une alerte ici. Et donc j'étais averti par mail sur mon smartphone. Je fais ça avec mon smartphone quand je suis au boulot. Et effectivement, il y a une belle correction là, dont j'aurais pu profiter, puisque le cours est descendu de 38 pips par rapport à ce que j'avais ouvert. Et puis une fois de plus, comme un idiot, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas surveillé. Je pensais que j'aurais eu le temps de le voir. J'ai placé un stop loss et ça a été arrêté ici, quoi, quelque part, quoi. Donc j'ai encore une fois perdu quelques pips, alors que j'aurais pu en gagner. Donc trader la correction, ben, c'était pas une mauvaise idée. Donc ce que j'aurais dû faire, c'est placer un take profit. D'une vingtaine de pips, ça aurait été suffisant, puisque là, le cours est descendu de 38 pips par rapport à ma prise de position. Bon, ben tant pis, c'est fait, c'est fait. C'était encore un échec. Alors, l'échec suivant, c'était l'euro et la livre sterling qu'on retrouve ici. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai voulu faire avec cette paire de devises? Donc ici, pour moi, c'était évident que c'était haussier. Donc j'ai voulu profiter d'un mouvement haussier qu'on voyait clairement en weekly, en daily. Et donc en 1 heure, voilà, je suis rentré ici à l'alerte, vous voyez. Et puis, comme un idiot, j'ai encore une fois placé un stop loss. Je l'ai placé beaucoup trop serré en fait. Je l'ai placé à une dizaine de pips. Donc j'ai été stoppé assez vite. Alors qu'en fin de compte, si j'avais laissé courir les choses, on voit clairement quand même que c'est haussier, hein. Pas besoin d'avoir fait l'université pour le voir. J'aurais pris là à peu près une quarantaine de pips.
Donc de nouveau, j'aurais dû placer un take profit, ce que j'ai pas fait. Excusez-moi. Donc, je sais pas, je trouve que j'avais encore une fois vu juste. C'est le stop loss qui m'a encore une fois berné. Et enfin, la dernière position que j'ai pris la semaine dernière, elle est ici, le GPB-CAD, voilà, c'est celle-là. Là, très clairement, il y avait un mouvement baissier, on le voit bien en weekly, en journalier aussi. Donc j'ai voulu me placer à la vente, ce qui n'aurait pas été mal non plus. Et là, c'est assez triste aussi parce que, encore une fois, mon alerte, faites pas attention à ceci. Hein. J'ai mis ça comme ça pour voir en démo, mais je sais pas l'effacer parce que les cours sont fermés. C'est Alex qui m'a conseillé d'ouvrir des positions en démo pour que IG me laisse tranquille, donc j'ai fait ça. Enfin bref, je me suis lancé là, je me suis mis à la vente. C'était une super idée. Sauf que il y a eu cette petite correction ici qui a dégagé mon stop loss. Sinon, en fait, le cours par rapport à mon entrée dans le marché, il est descendu à 189 pips. Donc bon, j'aurais jamais placé un take profit si bas, mais bon, il y avait moyen de faire du profit. Et flûte, je suis encore une fois passé à côté. Donc j'avoue qu'avec les stop loss, j'ai bien envie de plus en mettre, ou alors de les mettre très loin, quoi. Mais je les ai mis à chaque fois trop serrés, j'étais à 10, 15 pips, je pensais que c'était suffisant. Mais là, remarquez que le cours par rapport à ma prise de position, il est quand même monté de 86 pips. Hein. Donc très honnêtement, je ne me voyais pas placer un stop loss à plus de 80 pips. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Certains disent que c'est un attrape-nigo les stop loss. J'ai déjà lu ça, je sais pas. En tout cas, voilà, je me suis fait avoir bêtement. Et la dernière position, je ne l'ai pas fermée, celle-là. Elle est toujours en cours parce que je suis persuadé d'être dans le bon. On va aller la chercher. C'est celle-ci, c'est l'euro avec le dollar néo-zélandais. En fait, là, j'ai ouvert une position à l'achat. Parce qu'on le voit bien ici au weekly que on est haussier. On est haussier, c'est vraiment très clair. Hein. Après tout, c'est pas très compliqué. Hein. Et attendez, il faut que ce soit plus clair. Ah, flûte, j'ai oublié d'indiquer où est-ce que je suis rentré. On le voit pas en 1 heure. En 4 heures, c'est plus clair. Ah, il faut le temps que ça vienne. Hein. Voilà. Et je suis rentré à peu près... attendez, je suis rentré à peu près ici. Voilà. Là, je suis rentré à peu près là. J'ai oublié de l'indiquer. Donc, pour moi, la position est haussière, donc je vais la garder, tout simplement. Donc, je fonctionne sur alerte, en fait. C'est comme ça que je travaille. Alors, pour vous expliquer mes plans pour la semaine prochaine, parce que comme je vous l'ai dit, je vais essayer d'être plus régulier dans ce que je fais, dans mon travail, d'être un peu plus sérieux quand même. Par exemple, je me suis intéressé là, c'est en surlignage. Hein. Ce qui est en surlignage, c'est bon, c'est ce que je vais garder. À l'œil des euros, ici j'ai mis une alerte parce qu'il me semble que là, en weekly, on a une zone de résistance. Vous voyez. Donc, si on la dépasse, ça peut devenir intéressant à surveiller et acheter un coup d'œil. Voilà. C'est pour ça que j'ai mis celle-là en surveillance. J'ai aussi placé l'AUD USD, celui-ci, et j'ai oublié de le mettre en surlignage. Voilà, comme ça c'est fait. Alors, pour quelle raison? C'est pareil, on a une tendance baissière, c'est évident. Donc je mets des alertes, en espérant d'être alerté à temps, de le voir à temps quand je suis au boulot. Je fais plus de 8 à 10 heures par jour de travail, donc j'espère que ça va me réussir. L'euro et le dollar néo-zélandais, je ne vais pas revenir dessus, puisque je vous l'ai montré. Et alors celle-ci aussi, je me suis intéressé, c'est pareil. On a une tendance baissière et je me dis, bon, peut-être que là aussi, ça peut être comme une zone de résistance à surveiller. J'ai placé des alertes. J'ai fait ça pour plusieurs parités. Je ne vais pas tous les passer pour pas vous embêter avec mes petites recherches. Mais voilà, c'est comme ça que je travaille. Quoi.
Peut-être, allez, la dernière, allez, celle du bas, hop, c'est celle-ci. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça ici maintenant, tiens. Ah oui, j'ai voulu placer des alertes là parce que je me suis dit, on est dans une espèce de gigantesque range ici en weekly. Et pourquoi pas, ça peut être intéressant d'être averti si ça sort ou si ça descend. C'est comme ça que je travaille, avec des alertes. Donc maintenant, pour moi, la difficulté, c'est de placer des stop-loss à des endroits intéressants. En tout cas, la semaine à venir, je vais travailler avec des take profits pour essayer au moins d'avoir une semaine en boni, quoi. Je vais essayer ça. J'avais pensé travailler avec les stop suiveurs, mais bon, je vais pas le faire, quoi. Je vais essayer cette méthode-là la semaine suivante. Bon, j'utilise le triptyque d'Alex à moitié, j'ai envie de dire, parce que forcément, les plus petites unités de temps, je m'y intéresse pas. Je trouve qu'avec les 3 premières parties du triptyque, j'ai une idée de la tendance et je pense que ça peut m'aider à rentrer et à faire des bons choix. En tout cas, je verrai ça la semaine prochaine, quoi. Je me sers pas du RSI, je me sers pas des moyennes mobiles, je me sers vraiment que des graphiques. Et j'espère que ça fonctionnera. Enfin voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a pas saoulé ni pris trop de temps. J'aimerais bien voir les vôtres. Après tout, on est ici pour apprendre, donc n'hésitez pas. J'imagine que je ne suis pas le seul à avoir un emploi du temps chargé et à pas être souvent devant son PC. Donc j'aimerais vraiment beaucoup voir comment vous faites. Même vos échecs, hein. Moi j'ai plein d'échecs, ça ne me dérange pas de vous en faire part. Donc allez-y franchement, quoi. Ça va? Et au passage, merci Alex de chercher une solution sur le forum pour nous aider à trouver une méthode simple. On est impatient de te lire. Voilà, je vais clôturer ça. C'est moi qui prépare le souper du soir, donc je vous laisse tous et je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. Bye bye.